Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous êtes sur Radio Cotonou et c'est votre émission Faut que ça bouge qui s'installe à partir de cet instant dans vos différentes demeures. Elles sont nombreuses, ces femmes qui ont envie d'avoir un corps de rêve. Pour y parvenir, elles s'adonnent à l'achat de tout type de produits sans se poser des questions sur les éventuelles conséquences que leur acte pourrait donc engendrer sur leur santé. Les femmes et surtout les jeunes filles veulent avoir un postérieur et une poitrine bien rebondie, c'est-à-dire avoir un corps parfaitement taillé. Raison pour laquelle elles font usage des produits peu recommandés. Ce qui justifie la présence et la vente discrète sur le marché de certains produits communément appelés secrets de femmes. Quels sont alors les risques de santé liés à l'utilisation de ces produits? C'est justement cet aspect de cette pratique qui intéresse votre émission Faut que ça bouge de ce jour à travers le thème utilisation des produits peu recommandés pour modifier certaines parties du corps, fesses, seins, etc. Conséquences sur la santé. Utilisation des produits peu recommandés pour modifier certaines parties du corps. Quelques exemples, fesses, seins. Quelles sont alors les conséquences de cette pratique sur la santé? Pour en parler, je suis dans ce studio avec Alès Noudofine. Alès, bonsoir. Bonsoir Samson. Et comment vous allez? Je me porte très bien, vous? Très bien aussi. Alors, à la partie technique de cette émission, c'est bien Patrice Béja. Et puis, à la prise d'image, il s'appelle Job Chikpe. Merci donc de nous recevoir chez vous. Sans plus tarder, la première partie de cette émission. Eh bien, c'est la première partie de votre émission, voilà, que vous recevez à partir donc de ce moment. Donc, c'est un reportage, recourir à des produits pour avoir la forme désirée, c'est la nouvelle mode chez bon nombre de femmes. Leur trouvaille, c'est l'utilisation des suppositoires pour grossir et raffermir les fesses ou des crèmes pour remonter ou raffermir les seins. Et qu'est-ce qui pourrait donc être les conséquences de cette nouvelle tendance sur la santé? Réponse, c'est dans ce reportage que nous a réalisé Alès Noudofine. La définition de la beauté féminine diffère d'un individu à un autre. Pour certains, elle réside dans le comportement, pour d'autres, dans sa beauté physique. Ainsi, pour se garantir un physique attrayant, certaines filles ne s'imposent aucune limite. Injection de produits dépigmentants, chirurgie plastique, comprimés et produits cosmétiques, tout y passe. Quelles pourraient être les causes et conséquences de cette pratique? Ce sont des filles qui n'ont pas confiance en elles. Parce que la beauté de la femme ne se résume pas seulement à son physique. Il y a également son côté intellectuel qui est là. Donc, ces filles-là le font parce qu'elles n'ont pas confiance en elles ou parce que il y a certaines personnes qui se moquent d'elles. On peut dire telle personne n'a pas de seins, n'a pas de fesses. Voilà. Donc, à des moments, ça devient un complexe pour la jeune fille et elle se dit, bon, comme il y a tout sur le marché, pourquoi ne pas en profiter également pour me refaire le corps? Ce sont les critiques qui font que ces filles-là s'adonnent à ce genre de pratiques. Quand un homme ou une autre femme dit à une autre femme « tu es trop mince », ça crée quelque chose en elle. Je développe un complexe d'infériorité. C'est déjà une manière de ne pas s'accepter en tant que personne. Parce que c'est pas bien de chercher à atteindre un truc dont on n'a pas forcément besoin.
Et c'est la société qui crée ce complexe-là. On se dit que voilà, quand une fille n'a pas de fesses, elle n'est pas désirée, elle n'a pas de seins, elle n'est pas désirée. Souleymane et Marion sont deux jeunes gens qui pensent que la faute revient en partie à la gente masculine toujours insatisfaite. Je ne pense pas que nous pouvons leur en vouloir parce que c'est un peu en partie à cause de nous qu'elles le font. D'abord, c'est souvent des femmes qui sont complexées, qui se donnent à ce genre de pratiques pour faire grossir leurs fesses parce que elles voient que sans les atouts de grande taille, elles ne pourront pas trouver de conjoint pour faire leur vie. Et aussi, comme elles n'ont pas les moyens pour faire des opérations, mais en oubliant que après il y aura un prix à payer. Dans un premier temps, elles le font pour les hommes. Et surtout pour le regard des autres, surtout pour le regard de la société. Elles veulent devenir plus belles, plus intéressantes, plus attirantes. Quand elles le font, généralement, quand on prend la majorité, surtout pour plaire aux hommes, à cause des petites remarques que leurs petits amis ou leurs amis leur font. L'utilisation de tout produit pharmaceutique revêt des conséquences sur la santé. Malgré cela, plusieurs hommes et femmes continuent de s'adonner à cette pratique pour modifier certaines parties de leur corps. Voilà donc le reportage qu'a réalisé Alès Nounofine donc sur la thématique qui nous réunit ce soir. Je voudrais donc avant qu'on écoute bien évidemment Alès, je voudrais préciser que les auditeurs ont la possibilité de participer à cette émission en appelant via le numéro 40 11 17 18 40 11 17 18 ou envoie des numéros, des messages WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73. À partir donc de ce numéro, nous pouvons recevoir des messages par ici. Il faut aussi préciser que notre invité, notre coach, notre consultant est déjà avec nous dans ce studio et avec donc dans la suite de cette émission, vous allez donc le découvrir. Alès Nounofine, à nouveau bonsoir. À nouveau bonsoir Samson. Voilà donc votre reportage que donc nous venons d'écouter par rapport à ce sujet. Alors, j'ai écouté une femme qui dit la beauté d'une femme ne se résume pas à son physique. Est-ce que vous partagez cette assertion-là? Merci pour la question. Déjà, merci pour la question. Oui, je partage cet avis. La beauté d'une femme ne réside pas uniquement dans sa forme physique. Voilà. Il y a notamment la beauté intellectuelle que nous recherchons plus aujourd'hui que la beauté physique. Et on dit souvent que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Absolument. Donc, tu peux vouloir avoir une femme physiquement très attirante, mais qui n'a vraiment rien dans le mental, en fait, qui ne paraît pas vraiment intelligente. Et après, je ne pense pas qu'un homme qui reste uniquement avec une femme plus ou moins physiquement attirante aura tout ce qu'il recherche par la suite. Voilà. Et donc, ça dit que la beauté seule ne la suffit pas pour apprécier seule, donc, voilà, la qualité ou voilà, la personne d'une femme, n'est-ce pas? Oui. Alors, et selon vous, voilà, donc nous sommes dans la tendance. Et donc, selon vous, qu'est-ce qui pourrait vraiment amener ces femmes-là à s'adonner à cette pratique-là, utiliser des produits peu recommandés, voilà, pour donc se donner un peu de forme, un peu de beauté, voilà. Qu'est-ce qui pourrait vraiment être à l'origine de ce comportement-là, selon vous? Bien, je dirais que ça se présente sous deux volets. Déjà, les femmes elles-mêmes qui ne s'assument vraiment pas, qui n'assument pas vraiment leur morphologie. Oui. Ces femmes-là qui se disent un peu trop minces, qui veulent forcément avoir des formes volumineuses. Ensuite, le second volet, c'est l'aspect des hommes. L'aspect des hommes qui, je vais dire, poussent ces femmes-là les hommes qui sont à la quête permanente de femmes qui ont des formes arrondies, qui les poussent à utiliser ces produits-là peut-être on devait donner un exemple, les hommes là qui les critiquent à longueur de journée. Donc ces femmes-là seront
pousser à aller vers les produits. Voilà. Les produits du genre. Les produits du genre, sans pour autant mesurer la gravité, les risques, les conséquences donc, qui sont liées donc, à tout cela. Oui. Alors, notre consultant, il est avec nous dans ce studio. C'est un homme de santé. Il nous dira tout à l'heure de façon plus précise donc, les risques liés donc, à ce comportement. Alès Noudofiné, merci à vous. Vous avez d'autres précisions à apporter par rapport à ce reportage? Non, c'est bon. Ça peut aller. On peut continuer. Et donc, on peut continuer à aller donc, à l'étape suivante, voilà, de cette émission. Et c'est la deuxième rubrique que dit la toile. Ce serait après cette transition. Alès Noudofiné, je reviens encore à vous, voilà, donc pour la deuxième rubrique de cette émission, c'est bien que dit la toile. Donc avec vous, nous allons faire le résumé, le condensé, le ramasser donc de tout ce que les gens disent donc sur la toile par rapport à cette thématique, n'est-ce pas? Oui, effectivement, merci Samson. D'abord, je voudrais rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent appeler sur l'émission à partir de 16h40 sur le numéro 40 11 17 18. Je rappelle une fois le numéro 40 11 17 18 ou par WhatsApp sur le 50 52 52 73. 50 52 52 73. Eh bien, à nouveau, bonsoir chers auditeurs. Certaines femmes rêvent d'un corps en forme de sablier. Sur les réseaux sociaux, des femmes qui se trouvent trop maigres vantent les mérites d'un médicament anti-allergique qu'ils détournent pour prendre rapidement du poids et surtout du fessier, ignorant les risques associés à cet usage. Sur les réseaux sociaux toujours, elles se surnomment les skinny ou femmes maigres. Sur le site Fraternité, nous pouvons lire que ces jeunes femmes font usage de certains produits comme le ferugrec, des crèmes dites bio ou des boosters. C'est ce qui justifie la présence et la vente discrète sur le marché des produits communément appelés secrets de femmes. Pour Gloria Commerçante, c'est la nouvelle tendance chez les femmes et il faudrait s'adapter. Je vends des produits naturels pour permettre aux femmes d'attirer les hommes sur le passage, dit-elle. Une autre jeune femme explique que c'est pour ne pas perdre son homme qu'elle le fait. Je cite, « J'ai fait recours à ces produits pour grossir mes fesses car je n'en ai pas. Et je ne veux surtout pas perdre mon homme à cause des nombreuses femmes qui en ont dans la ville. Elles ont un énorme postérieur qui ne laisse personne indifférent, Samson. » Voilà quelques informations relatives alors à ce sujet. Merci à vous, Alès Noudofiné, donc pour ce travail. Des femmes ont donné donc les raisons pour lesquelles elles font recours. Il y a une notamment qui dit que bon, elle n'a pas envie donc de perdre son homme, puisqu'il y a des femmes en ville qui ont des postérieurs qui ne laissent personne indifférent. Par conséquent, il faut qu'elle s'arme, voilà. Mais est-ce que sait que ce n'est pas seulement au plan physique qu'elle pourra séduire son homme dans sa tête, voilà, et sa capacité intellectuelle peut être aussi, voilà, des atouts. Personnellement, je dirais qu'il y a que la plupart des la plupart des femmes pensent surtout que c'est la beauté physique qui attire souvent les hommes. Donc, alors que ce n'est pas forcément ce que... Aujourd'hui, moi, je ne pense pas que... C'est vrai, on peut se baser sur la beauté physique. Oui, c'est important aussi. Oui, la beauté, il faut que sa femme, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, tendance, voilà, il ne faut pas dire à Job, voilà, de prendre une femme qui physiquement laisse à désirer. Voilà, et donc Patrice ne sera pas d'accord avec toi. Et donc physiquement, il faut que cette femme-là soit belle, mais à côté donc de cette beauté, il faut que voilà, qu'il y ait aussi l'autre capacité intellectuelle, morale, voilà, pour avoir un tout, voilà, pour séduire. Voilà. Donc, comme je le disais, faut être au complet, voilà. Faut être au complet, comme des femmes comme Michel Ronon, par exemple, qui
Oui, effectivement. Voilà. Quand vous voyez les femmes du genre, vous voyez, elle est intellectuellement au point, oui. Voilà, et moralement au point. Aussi. Tout est là, physiquement au point. Physiquement, oui, voilà. mais donc voilà, il faut Pourquoi ajouter, ne pas aller dans ce sens-là, à cette école-là, voilà, et rester là, miser seulement sur la beauté physique. Oui, c'est grave, Alès. Voilà. Il faut aussi dire que au fait, je pense qu'il y a surtout deux types d'hommes pour avoir un rapport à ce sujet. Il y a ces hommes-là qui, eux, sont juste attirés par la beauté physique. La beauté physique, voilà. Ils sont exclusivement attirés par la beauté physique. Oui. Et il y a cette autre catégorie d'hommes qui se penchent d'abord sur la beauté intellectuelle de la femme avant de se pencher sur la beauté physique. Mais comme je le dis, la beauté physique, ce n'est pas forcément à 100% ce qu'un homme doit rechercher aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, les hommes qui ont pour... comment dirais-je? Les hommes qui ont pour raison ou pour... comme j'allais dire, des conditions donc, pour avoir une femme, les hommes qui misent surtout sur la beauté, c'est après physique. Peut-être dans le cheminement qu'ils découvrent que la femme n'est... La pourriture morale de cette femme-là. Voilà, et puis là, à partir de ce moment, bonjour. Après les dégâts, je dirais. Les problèmes, tout ça, n'est-ce pas? Voilà. Merci à vous, Alès Nondofine, donc pour ces analyses. Et nous allons poursuivre cette émission. Alès, voilà, ça buzz. Ouais, c'est bien ça. Ça buzz, le titre de la chanson. La chanson, voilà. Qui passe. C'est une bonne chanson, une chanson que j'aime bien. Qui cadre bien donc avec le sujet. Et c'est ça grâce à Patrice Béja. Oui. Voilà, Patrice Béja, donc qui est en train donc de sortir son génie par rapport son génie technique, oui, et musical. Voilà. Et donc nous allons poursuivre la troisième rubrique. Donc on va aborder la troisième partie de cette émission. Alès, nous le finissons. Mais avant, je voudrais que vous rappeliez donc les numéros par lesquels les gens peuvent appeler ou envoyer donc des messages via WhatsApp. Via WhatsApp, les auditeurs peuvent nous écrire sur le 50 52 52 73 50 52 52 73 ou ils peuvent également nous appeler sur le 40 11 17 18 40 11 17 18. Très bien, merci à vous, Alès Nondofine. C'est donc le moment de nous tourner vers notre invité. Voilà, vous suivez Radio Cotonou et c'est votre émission Il faut que ça bouge, que vous recevez donc dans vos différentes demeures. Et merci donc de nous préférer. Alors, c'est bien la troisième partie de cette émission, Il faut que ça bouge. Et c'est la partie où nous recevons notre invité, notre coach. Voilà, il est là, comme je le disais, à l'entame de cette émission, il est là. Avec nous, lui, il a pour nom Hubert Chabel Tokpanou. Monsieur Tokpanou, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, vous êtes spécialiste en santé publique et promotion de la santé, c'est bien ça? Bien sûr. Promotion de la santé, c'est quoi? Ok, au fait, je crois que c'est une branche de la santé publique et qui parle des actions qu'il faut mener pour faire la promotion, pour pouvoir promouvoir la bonne santé. Voilà, les bons comportements pour que les personnes se portent bien. Voilà. Merci infiniment. Alors, vous avez suivi avec nous tout ce qui a été dit. Vous demandez, c'est de savoir, en tant qu'homme de santé, est-ce que vous confirmez l'existence de cette pratique-là que les femmes aujourd'hui utilisent pour arrondir? Est-ce que vous confirmez l'existence de cette pratique-là? Merci beaucoup, Monsieur Samson. D'abord, je voudrais remercier votre radio pour cette opportunité que vous donnez à la population pour avoir de votre émission. Je confirme que cette pratique existe. Cette pratique existe et prend de l'ampleur aujourd'hui, surtout nos jeunes filles qui s'adonnent à ça. Vous n'êtes pas sans savoir parce que votre collègue a fait des investigations sur le terrain. Et j'avoue que aujourd'hui,
le phénomène existe et que les femmes aujourd'hui n'acceptent pas leur morphologie et naturelle. Voilà, et veulent avoir des seins pour séduire leur homme ou bien de grosses fesses. Donc, moi, nous sommes à l'hôpital et il y a des... Alors, dites-moi, est-ce que vous recevez des cas comme ça? Bien sûr, tout à l'heure, je vais... Parce que voilà, elles ont été confrontées donc à cette pratique. Voilà, non, pas à cette pratique, elles ont été confrontées confrontées à la conséquence de cette pratique-là. C'est ça, je voulais préciser. Donc vous recevez des cas dans bien sûr, hôpitaux. Parce que vous avez le phénomène des pratiques. Il y a des femmes qui prennent des médicaments, des gélules. Il y en a qui utilisent des médicaments en sirop, qui boivent. Et il y en a qui font des injections. D'accord? Et vous voyez les injections et ça crée des nécroses. Des nécroses. Parce que vous savez, dans ces produits, il y a fortement de corticoïdes dans ces produits. Donc, quand elles se font injecter, parfois ça crée des nécroses, ça donne des inflammations. Et puis, nous allons revenir de façon plus détaillée sur les différents types de maladies que vous recevez donc, dans les hôpitaux. Mais avant, je voudrais que vous nous dites qu'est-ce qui pourrait donc pousser vraiment ces filles, ces femmes-là à s'adonner à cette pratique-là. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas satisfaites de leur forme naturelle? Bon, voilà. Et j'avoue que comme vous... je peux citer Amadou Ampati-Ba disait, il parlait de la négation de la culture africaine. Mais aujourd'hui, je constate que c'est la négation de la personne. C'est-à-dire que les hommes, les gens n'acceptent plus leur physique. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a des filles ou des femmes qui font ça juste pour plaire à leur homme, pour séduire, pour l'aspect séduction. Nous l'avons entendu tout à l'heure. D'accord. Il y en a qui font ça peut-être parce que ma copine, elle est grosse, elle a de gros seins. Moi aussi, je veux faire ça. Voilà. Il y en a qui, peut-être, c'est leur morphologie qui ne leur plaît pas du tout. Donc, je veux être comme... ma copine, ou bien peut-être ma copine, c'est parce qu'elle est grosse que les hommes courent derrière elle et moi, avec ma morphologie, je ne vois personne ou bien peu de gens s'intéressent à moi. Vous voyez. Donc, les raisons, elles sont multiples et variées. Voilà. Donc, la pratique existe. Vous allez parfois entendre parler de grossifesse. D'accord? Il y a de ces produits qu'elles utilisent. D'accord? Des crèmes. Les produits qu'on utilise dans la ville, la femme à pouchou. Voilà, à pouchou, et que c'est ça, il y a des hommes qui aiment les femmes à pouchou. Donc, voyez-vous, il y a tout ça là dans la ville qui motive certaines femmes à aller vers ces pratiques-là. Voilà. Sans pourtant mesurer les conséquences qui pourraient en découler. Mais est-ce que vous partagez l'aspect des critiques de la société, les critiques, par exemple un homme qui critique la forme d'une femme, est-ce que vous pensez que cela peut aussi cela peut pousser une femme à utiliser... C'est dit que le regard extérieur voilà. Je pense que c'est des facteurs, qui amènent favorisant. C'est-à-dire que ces critiques donc, que les hommes ont envers les femmes peuvent les amener à aller vers ces pratiques-là. Mais en général, je pense que tout est question de l'éducation, de compréhension, parce que c'est vrai, il y a des hommes qui aiment des femmes avec les seins, de gros seins, de grosses fesses ou autres là. Mais il y a aussi des hommes qui aiment les femmes mistinguettes, comme on le dit, les femmes minces. Les skinny. Les skinny, voilà. Donc, je pense que il faut que nous devons travailler à faire comprendre que ce soit les femmes ou bien les hommes qui poussent les femmes vers ces pratiques, qu'il n'y a pas raison d'aller vers ces pratiques-là. Parce que les conséquences sont énormes. Voilà. Les conséquences sont énormes, n'est-ce pas? Oui. Nous allons donc aborder ces conséquences-là. Ok, voilà. Donc, comme je le disais, vous savez, ces femmes, j'ai parlé des médicaments qu'elles utilisent, des crèmes, des sirops, des injections. Voilà.
Et je disais tout à l'heure que dans ces produits, il y a de la corticoïde. D'accord? Et la corticoïde, ça fait baisser le système immunitaire de la femme. Donc, d'abord, ces femmes-là sont exposées aux infections bactériennes. D'abord, c'est-à-dire qu'ils ont, finalement, en utilisant ces produits, ils ont un système immunitaire qui est très bas. Très faible. Donc, leur organisme est favorable à tout microbe. L'organisme ne pourra pas résister à certaines infections. Voilà, donc elles font facilement des infections répétées. D'accord, ça fait un. Vous allez constater que des femmes qui s'adonnent à ces pratiques, c'est les maladies cardiovasculaires. Jusque-là? Oui, je parle de diabète, de l'hypertension artérielle et ses corollaires. Voilà. Donc, regardez, voyez-vous même une femme qui avait une morphologie très mince et qui utilise des produits pour grossir. C'est un phénomène qui n'est pas naturel. Voilà. Vous voyez, donc ça a forcément de conséquences sur la santé. Donc, c'est pour dire les conséquences, et comme je l'ai dit, ceux qui s'adonnent à faire des injections, il y a souvent la nécrose tissulaire. Quand on dit nécrose, c'est-à-dire que la partie où on a fait l'ingestion, ça va donner une inflammation et après, ça devient un abcès. Un abcès, pour la complication la plus grave, on appelle ça myosite, c'est-à-dire une inflammation des muscles. Voilà, donc c'est un grand abcès. Vous voyez. Donc, après, en voulant se faire de grosses fesses, on va inciser l'abcès et puis ça, c'est des problèmes. Mais est-ce que ces femmes-là qui utilisent ces produits pour grossir, est-ce que c'est à long terme ou après est-ce que ces parties qui sont gonflées, est-ce que ça garde le même volume là ou est-ce qu'après il y a affaissement elles reprennent leur forme normale après. Voilà, j'ai compris. Et vous savez, tout ce qui n'est pas naturel ne dure pas. Retenez ça. Tout ce qui n'est pas naturel ne dure pas. Elles vont beau se faire de gros seins, de grosses fesses, mais les conséquences sont là. C'est-à-dire qu'après, leur morphologie, elle perd complètement la morphologie normale. Et puis, elles sont plus jolies à voir. C'est-à-dire qu'en voulant se faire belles, elles dégradent leur physique. Vous voyez. Donc, il y en a plein. Nous sommes à un carrefour. Les cas nous viennent, vous les voyez. Régulièrement. Voilà. Alors, puis finalement, elles regrettent. D'accord. On va partir en parlant donc des conséquences. On ira de façon méthodique. Voilà. Vous avez parlé des injections. On va aborder tout ce qui est conséquences liées à l'ingestion. Après, on parlera donc des crèmes. Quand les femmes qui utilisent des crèmes pour développer certaines parties de leur corps, les conséquences qui sont liées à ces crèmes-là. Et après, il y a des pilules. Voilà. Oui, les pilules. Alors, ingestion. Vous avez commencé par parler de ça. Donc, là où on a mis l'ingestion, ça forme D'abord, c'est un produit. On reste au niveau donc des injections. Des injections. Oui. C'est un produit qu'ils envoient dans l'organisme. Oui. D'accord. Et ce produit peut déséquilibrer tout leur organisme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'organisme. Nous avons des enzymes, des éléments du sang. Ça peut déséquilibrer leur organisme. D'accord, ça fait un. Mais la conséquence la plus grave, c'est que puisque ces injections on a fait pour grossir les fesses, il y a après une inflammation et ça donne un abcès. Donc la fesse qui est devenue grosse, on va inciser et puis c'est problème, une grande plaie. Voilà. Et puis ça peut créer d'autres. Oui, ça peut même aller jusqu'à l'infection de l'os. Vous voyez, parce que quand le muscle est détruit, et les nerfs, tout, ça peut aller jusqu'à toucher. Donc ça touche d'autres parties du corps. D'autres parties du corps. Voilà. Oui. Alors, les crèmes, celles qui utilisent les crèmes, voilà. Ça c'est des trucs qu'on passe sur le corps. Les crèmes, vous n'êtes pas sans savoir. C'est des produits, c'est comme les produits de dépigmentation aussi. Donc les conséquences, ça peut donner des vergetures parce que la peau, en voulant grossir les fesses ou bien les seins, la peau va augmenter de volume et puis il y aura des vergetures. Ces femmes-là, si elles se mettent nues, l'homme aussi n'aura plus envie de la regarder. Vous voyez. Et puis après ça, vous n'êtes pas oublié que aussi
Et la plus grave, la complication la plus grave, c'est les cancers de peau. Les cancers de peau. C'est les cancers de peau. Ouais. Donc, vous recevez des cas comme ça parce qu'elles ont utilisé des crèmes pour se faire grosses. Bien sûr que les dermatologues, en médecine, il y a les spécialistes en dermatologie. Ceux qui s'occupent des questions, des problèmes, des maladies de la peau. Mais on reçoit des cas. On reçoit des cas. C'est les produits là, crème là utilisés qui donc créent tout ça. Oui, voilà. Et si c'est des pilules qu'on a c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Les pilules aussi, ou bien les gélules avalées, c'est les mêmes conséquences. Très bien. Sur la peau. Voilà. Alors, il y a un homme qui disait tout à l'heure que lui, il n'a pas envie d'aller tromper sa femme. Par conséquent, il préfère rester dans la tendance en achetant ces produits-là à sa femme pour qu'elle puisse se faire belle pour lui. Voyez-vous, avec les conséquences que vous citez, un homme qui tient ce langage-là, je pense qu'il faut l'amener à la raison. Il faut l'éducation en santé. C'est pour ça que nous devons informer la population sur les dangers, les risques que les femmes ou bien un homme court à sa femme en lui demandant de s'adonner à cette pratique-là. Je pense que tu aimes ta femme. L'amour, aimer une femme ne doit pas seulement se limiter à la beauté physique. Non, il faut le comportement. Il faut accepter l'homophonie de sa femme. Je pense que c'est très grave. À la rigueur, si c'est que l'homme, je conseille, si c'est que l'homme, il y a des matériels, des trucs, les seins artificiels. Les faits, ça, il y en a aujourd'hui. Les femmes en mettent, il y a les seins artificiels. Si c'est que cet homme, il ne digère pas quand sa femme s'habille, que le devant, il n'a pas le devant, il n'a pas le derrière comme il faut. Il vaut mieux donc aller vers ces matériels artificiels. Il y a même des soutiens-gorge qui peuvent donner la forme. Je préfère arrondir la poitrine de la femme. Voilà, il y a de ces trucs-là. Mais aller vers les médicaments, même aller faire la chirurgie plastique pour faire augmenter le volume des fesses, je déconseille. Vivement, oui, n'est-ce pas? D'accord. Alors, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre avec les appels. Voilà, avant qu'on ne revienne à vous pour les conseiller. À Patrice qui me signale la présence donc d'un appel auditeur en ligne. Bonjour. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Pardon, et vous voudrez bien diminuer un peu le volume de votre récepteur. On m'appelle Patrice Colonon. Patrice Colonon. Mon Narcisse Colonon. Ok, vous êtes Narcisse. Eh bien voilà, vous nous appelez d'où? J'appelle le Coteau depuis Crédit. Très bien, vous êtes à l'écoute. Je voudrais dire au docteur de papier économique de vérité parce que c'est le cancer des seins qui est en train de proliférer dans notre pays maintenant. Plusieurs personnes en meurent. Dans mon quartier, par exemple, une fille est partie comme ça. Donc, c'est toujours le même mot. Donc, quand les gens n'aiment pas la beauté que le Seigneur a donnée, c'est bien dommage, qu'ils en soient arrivés à ce niveau-là. Ne pas aimer ce qu'on est, ce que Dieu te a donné, c'est détester même Dieu. Voilà. Donc, je suis désolé qui est ce cas-là, mais que le docteur dise la vérité, parce qu'ils sont qu'ils sont économiques de vérité, qu'ils disent carrément ce qui se passe. Ils ont des cancers de sein, des cancers de n'importe quoi, et ça leur vient, et ils les retournent, comme ils ne peuvent pas guérir de cela de façon satanée, ils les retournent, et puis les gens retournent à la maison pour mourir. D'accord. Il y en a plein. Donc c'est dommage, l'émission est bienvenue, mais c'est pas combien de personnes sont à l'écoute maintenant. C'est ça ma préoccupation. D'accord. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne émission à vous tous qui êtes sur le plateau. Merci beaucoup à vous, Monsieur Simon Narcisse, voilà, Rodon, c'est ça.
Alors, docteur, selon lui... Oui, je remercie beaucoup. Selon lui, monsieur, vous faites l'économie de vérité. Non, du tout pas. Je crois que nous sommes là pour éclairer la population. Absolument. Parce que, comme on le dit, mon peuple meurt faute de connaissances. De connaissances, ça a été dit dans la Bible. Nous sommes là pour l'éducation en santé. Oui. Donc, je pense que M. Narcisse, il a abordé une partie très importante de l'appareil du cancer. Oui, mais... un instant, voilà. On va d'abord prendre les appels avant de... Alors, il y a un autre auditeur en ligne. Bonjour. Allô, vous parlez un peu plus fort pour nous, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. Très bien, à qui ai-je l'honneur? Je salue tout le plateau et je vous remercie pour ce que vous faites. Je m'appelle Bokovo Narondi Amour. Bokovo Amour. D'accord. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je me suis arrêté quelque part ici dans la cité Voivor. Très bien. Alors, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Merci bien. Oui. J'ai un auditeur fidèle quand même. Merci. Le sujet que vous avez amené aujourd'hui, c'est un très bon sujet. Merci. Mais vous avez oublié, nous les hommes. Oui. Vous avez oublié les hommes qui ont tendance aussi à utiliser ces produits-là. Ont tendance à utiliser ces produits, je dis, pour augmenter. Vous savez ce que je veux dire? Le troisième est bien long à mettre, que ça soit bien gros, et on nous dit de n'importe quoi. Je voudrais demander à votre spécialiste de nous penser aussi de ce côté-là. D'accord. C'est des trucs que moi, si je trouve les jeunes en train d'acheter des tisanes, des racines, n'importe comment, ça me fait rire parce que je sais que c'est des trucs qui ont des inconvénients de la santé. D'accord. Mais on s'adonne à ça qu'il faut avoir, je ne sais pas, telle fille match long ou bien, je ne sais pas. Ils ont des thèmes là qui dirigent. D'accord. Bon, j'aimerais que vous pensiez aussi sur ce côté parce que je vois que c'est seulement le côté des femmes que vous désirez. D'accord. Merci, on vous aura donc compris. Merci donc de votre intervention. Voilà, nous allons continuer donc de recevoir les appels. C'est au 40 11 17 18 40 11 17 18 ou 50 52 52 73 50 52 52 73 et là ils peuvent envoyer donc des messages WhatsApp. Voilà donc ça se poursuit, c'est votre émission Faut que ça bouge que vous recevez. En attendant donc qu'on reçoive un autre auditeur, nous allons il est là, un autre auditeur. Bonjour. Bonjour monsieur l'animateur. Oui, à qui ai-je l'honneur? À Guillaume Segla. Pardon? Adillon Segla. Oui. Vous nous appelez d'où, monsieur Adillon? Guillaume Segla. Guillaume Segla, voilà, c'est bien noté. Merci. J'appelle de Conseil. D'accord. Merci pour votre invité, puis merci pour le sujet. C'est que ce sujet pose un problème de société, un véritable problème de société. Absolument. Parce qu'en effet, vous observez un peu autour de vous, vous allez constater aujourd'hui, nos filles ne s'apprécient plus. Voilà. Mais ça, premièrement, c'est la faute à nous, les hommes. Parce que nous devenons plus exigeants. Donc, celle-ci, on estime que celle-ci, bon, elle n'est pas pour télé, donc on ne la veut pas. Telle autre, elle est trop pour télé, on ne la veut pas. Je pense que les femmes doivent s'aimer telles qu'elles sont. On doit s'aimer d'abord avant d'espérer qu'un homme m'aime, quoi. Je suis une femme, je dois s'aimer moi-même d'abord, apprécier tel que je suis d'abord, avant d'espérer que quelqu'un m'aime. Maintenant, si tu m'aimes, tu dois m'aimer tel que je suis. Oui. Donc moi, je conseille fortement à nos soeurs, à nos mamans, à nos tatas qui se donnent à cette pratique-là, qui consiste à s'injecter des trucs, qui par la suite à devenir seul. Parce que l'homme pour qui tu fais ça, dès que tu vas tomber marié, il va te laisser, il ira ailleurs. Ouais. Il ira ailleurs, tu seras seul. Donc j'invite nos soeurs à la patience, pour ne pas dire à la prise de conscience, voilà, à la prise de conscience et puis à éviter ça. À nous les hommes aussi, acceptons-les telles qu'elles sont. Si tu es une femme telle qu'elle, pourquoi tu veux qu'elle change? Pourquoi? Si tu l'as aimé comme ça, pourquoi tu veux maintenant qu'elle change? Non. Donc, je pense que c'est ma participation. Ok, d'accord.
Merci donc de votre contribution. Je pense que c'est une contribution que M. Segla vient donc de faire. Alors, ça se poursuit. Nous allons prendre un dernier auditeur avec la complicité de Patrick Bédia avant donc de revenir dans ce studio. Voilà, donc sur les numéros 41 17 18 50 52 73. Voilà, il y a donc un message qui s'est affiché. Nous allons le lire dans un instant. Alès, n'est-ce pas? Oui. Un message. Voilà. Voilà, monsieur Tokpanou, oui. C'est bien ça. Bien Alors, sûr. nous allons donc revenir dans ce studio pour très rapidement apporter quelques approches de solutions aux différentes préoccupations. Je pense que le dernier appel de la part de monsieur Segla Guillaume, c'est une contribution. Bien sûr. Voilà, il a dit les femmes doivent vraiment apprendre à s'accepter. Voilà, c'est ça, je disais que important. Amadou Ampaté disait qu'il parlait de la négation de la culture africaine parce que les Africains n'acceptaient pas leur culture. Mais aujourd'hui, on est en train de dépasser, on peut parler de la négation de la personne. Que les hommes n'acceptent plus leur personne. Les hommes de façon générale. Les hommes de façon générale, voilà. Parce que aussi, on va aborder pour les hommes aussi, un auditeur la réclamer. Voilà. Alors ça, c'est M. Bokov, Amour, voilà. Il dit que nous avons oublié les hommes. Je voudrais lui donner l'assurance que nous allons revenir, voilà, pour décortiquer l'aspect qui concerne les hommes. Puisqu'il en a parlé, je voudrais que donc vous lui dites quelque chose. Ok. Voilà. Il a dit les hommes qui consomment des produits pour grossir. Le mba. Oui, le cesse. Le cesse j'appelle ça mba. Oui, le cesse masculin. Comme je l'ai dit, oui. Tout ce qui n'est pas naturel n'est pas bon pour la santé. Vous voyez dans la société aujourd'hui, on parle de la consommation bio. C'est-à-dire que tout ce qui est fait avec des engrais chimiques et autres là, nous courons des risques de maladies en consommant tout ça. Donc, grossir le cesse avec des produits, des pommades et autres là, je dis, tout ça a des conséquences très graves sur la santé. Voilà. Pourquoi ne pas se contenter de ce que Dieu lui a donné, et chercher donc à consommer des choses. Voilà. Donc, abordant le sujet qui concerne nos sœurs qui veulent développer leur sein, juste pour l'aspect de séduction. Là, vous abordez donc la question de M. Nassis qui dit que vous fait économie de vérité. Voilà. Je veux bien aller en détail. Je voudrais bien aller. Donc, pour faire grossir les seins ou bien grossifesses, qui utilisent les grossifesses, parce que ce thème-là existe. Et en faisant, il y a un produit qu'on appelle du fenugrec, et il y a en langue, je ne sais pas dans quelle langue, on dit akpi. Et les femmes, après, le secret de femmes, c'est des produits, c'est l'huile, on dit l'huile de akpi. Elles utilisent ça comme pour les fesses, pour faire grossir les fesses. Et là, les conséquences sur la santé, comme je l'ai dit. Est-ce que vous avez reçu à l'hôpital une fois une femme qui est venue et chez qui on a détecté le cancer, et c'est peut-être parce qu'elle est en train d'utiliser ces produits-là? Bien sûr. Qu'elle en est arrivée là. Bien sûr, il y en a. Bien sûr. Voilà, vous pouvez parler-nous-en. Oui, non, au fait, c'est une femme, elle a utilisé. D'abord, on lui a conseillé, il y a un médicament qu'on appelle apétamine, qui est sur le marché, que les femmes achètent. Apétamine, c'est du sirop. Une copine. On ne fait pas la promotion ou la publicité d'aucun produit. Voilà, une copine l'a conseillé parce qu'ils ont un club. Et dans le club, ils ont un terme dit bag is beautiful, c'est-à-dire de gros seins et de grosses fesses. Voilà. Ça rend joli. Donc, bag is beautiful. Donc, elle a utilisé le sirop, ça n'a pas marché. Et puis, elle est allée à l'injection. Elle a commencé les injections. Elle a commencé par pousser vraiment les fesses et les seins. Mais un an après, elle a commencé par avoir des douleurs au niveau des seins gauche. Donc, ce qui l'a amené à consulter un médecin qui l'a envoyé maintenant voir un gynéco. C'est le gynéco, en explorant, a compris qu'elle a utilisé un produit. Donc, on l'a envoyé vers le dermato maintenant.
Et puis finalement, c'est un cancer de sein qu'on a diagnostiqué. Oui. Voilà, ça c'est un cas pratique. Voilà que vous venez. Nous allons lire très rapidement les messages. Voilà, avant de vous revenir pour quelques conseils pratiques. Alors, Alès, si vous avez le micro pour donc lire les messages très rapidement. Bonsoir à l'antenne, je salue l'invité du jour et je remercie sincèrement pour ce sujet. C'est un vrai fléau de société. Moi, je voudrais vraiment exhorter les filles à rester naturelles car les conséquences sont vraiment néfastes. Et ce qui est gâté ne peut plus être réparé, surtout quand il s'agit du corps humain. Moi, je trouve que c'est un manque cruel de confiance en soi qui les amène à aller à ces pratiques. C'est déplorable. Selon Anifat, c'est un message qui vient de Sike Kodji. Et bonsoir le plateau, de mon côté, je n'apprécie pas seulement la beauté physique de la femme. Aujourd'hui, elle se façonne avec des médicaments dopants pour changer leur physique, alors que les conséquences sont nombreuses pour elle, surtout les cancers. C'est un message de Fabi Benadet. Lui ne pense pas que c'est à cause des hommes qu'elle se façonne, puisqu'elle pense que c'est l'argent. Il trouve que c'est l'argent qui les importe et c'est ce qui les pousse à aller vers ces pratiques. Très bien. Merci à Bernadette Fabi qui nous envoie donc ce message. Il est à l'écoute. Je pense que c'est tout. On va revenir parce que voilà, on ne pourra pas. Alors, Monsieur Tokpanou, nous sommes à la fin de cette émission. Dites-nous de façon pratique quels sont les conseils en une minute, voilà, à l'endroit de ceux qui nous écoutent et surtout celles qui s'adonnent à cette pratique-là. Je voudrais dire à nos femmes, à nos sœurs, d'abandonner ces pratiques. D'accord, ces pratiques. Parce que, vous savez, nous sommes promoteurs de la santé. Et vous savez, pour avoir la santé, il y a ce qu'on appelle les déterminants de la santé. Et dans les déterminants de la santé, il y a un aspect qui concerne comportement et habitude de vie. D'accord, comportement et habitude. Donc, ça fait des comportements qu'on ne doit pas, des habitudes qu'il ne faut pas conseiller, en fait. Ces pratiques-là, des comportements qu'il ne faut pas conseiller. Donc, je déconseille que les femmes aillent vers ces pratiques pour se faire de gros seins, soit disant qu'elles veulent se faire jolie, séduire l'homme, tout ça là. Je déconseille parce que les conséquences sont très graves. Sont énormes. C'est ça. Voilà. Merci à vous, Monsieur Charbel Tokpanou. Vous êtes donc un spécialiste de la santé. On vous a reçu sur cette émission Faut que ça bouge pour parler de l'utilisation des produits peu recommandés pour modifier certaines parties de leur corps, faire cesse et conséquences sur la santé. Merci donc pour tout ce que vous avez dit. Les conseils aussi. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Alès Noudofine, merci. Patrick Bédia, merci. Job Chikpe, merci. Merci également aux auditeurs de nous avoir reçus chez vous. Au micro principal, je suis Samson Ok. Le prochain rendez-vous, c'est bien, Alès. Mercredi prochain. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge.